Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Droit au but, la série où l'on dénoue les fils les plus sensibles du droit, y compris ceux qui unissent les cœurs au bord du vide juridique. Aujourd'hui, une histoire aussi tragique qu'inattendue. Un mariage prévu, un décès survenu la veille et une compagne qui souhaite malgré tout faire reconnaître leur union après la mort. Voici le contexte. Monsieur A devait épouser Madame B, mais il décède la veille du mariage. Un drame humain, mais aussi un casse-tête juridique, car Madame B souhaite en premier lieu faire reconnaître le mariage posthume et en second lieu faire valoir un legs verbal que Monsieur A lui aurait consenti. Et les héritiers ne s'y opposent pas. Mais que peut faire la loi dans cette situation suspendue entre promesse et absence? Si l'on analyse la situation juridique, le mariage posthume est possible, mais exceptionnel. L'article 171 du Code civil prévoit la possibilité d'un mariage posthume avec l'autorisation du président de la République. Deux conditions sont essentielles. Il faut des motifs graves. Ici, la mort la veille du mariage semble un cas légitime. Il faut prouver que le défunt avait donné son consentement au mariage. Depuis 2011, aucune formalité préalable n'est exigée. Donc, si Madame B formule la demande et que l'administration l'accepte, le mariage peut être célébré après le décès. Quels effets produit un mariage posthume? Le Code civil est sans ambiguïté. Le mariage produit ses effets la veille du décès, mais aucun droit successoral n'en découle. Madame B n'est pas héritière et aucun régime matrimonial ne peut être appliqué. Et le legs verbal dans tout ça? Un legs non écrit n'est normalement pas valide. Mais ici, les héritiers ne contestent pas l'intention de Monsieur A. Ils souhaitent même délivrer ce legs. La jurisprudence reconnaît qu'un legs verbal peut devenir une obligation civile dès lors que les héritiers acceptent de l'exécuter. Ce que la loi interdit, la volonté partagée des parties peut parfois le sauver. La fiscalité au secours de l'amour, voici le twist final. Même si Madame B n'est pas juridiquement l'épouse, le droit fiscal prévoit que le legs consenti à celle qui est devenue épouse par mariage posthume bénéficie du régime fiscal réservé aux époux. Résultat, exonération totale de droit de mutation sur ce legs verbal. Oui, le fisc est ici plus généreux que le Code civil. Nous conclurons qu'en droit, on peut être veuve sans jamais avoir été épouse, et parfois ce sont les héritiers et l'administration fiscale qui prolongent la promesse d'un amour interrompu. Madame B ne sera pas héritière au sens strict, mais grâce à la reconnaissance d'un mariage posthume et à la bonne foi des héritiers, elle pourra recevoir un legs exonéré, comme si Monsieur A l'avait épousée avant de partir. Cette histoire vous a ému ou interrogé? Cette histoire vous a intrigué? Alors abonnez-vous à notre page pour ne manquer aucun épisode de Droit au but. En attendant, cet épisode est à partager sans modération. Portez-vous bien.